Bienvenue sur Cash Cash Podcast, le podcast qui vulgarise l'investissement et en particulier l'investissement immobilier. Le but est de rendre accessible à vous qui m'écoutez le plus d'informations possibles en lien avec ce thème assez vaste qu'est l'investissement, qui est d'ailleurs relié à l'entrepreneuriat. Je vais essayer d'inviter le maximum de personnes en lien avec le monde de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Parce que ça peut être plus ou moins compliqué de trouver des informations fiables suivant la personne qui nous les donne. Ici, je m'assure que mes invités ont réellement investi et ont une réelle expérience. Ça vous permettra d'avoir une base sur laquelle partir si vous êtes débutant et donner des informations complémentaires pour ceux qui sont plus avancés. J'espère aussi que vous pourrez vous identifier à certaines ou certains de mes invités. C'est pour cette raison que je souhaite qu'elles ou qu'ils partagent leurs différentes expériences ainsi que leur parcours. C'est toujours enrichissant, à mon sens. Ce qu'on peut constater, c'est que pour l'instant, mes invités sont partis d'une feuille blanche pour construire leur patrimoine. J'espère que ça te motivera à passer à l'action. Cette semaine, je reçois Elisama, ou Afro Rentière sur Instagram. Elle est investisseuse dans l'immobilier, entre autres. Sinon, pour soutenir le podcast, je t'invite, toi, oui, toi qui m'écoutes actuellement, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify si ce podcast te plaît. Ça m'aidera à être plus visible et donc à progresser. Et je te remercie énormément d'avance. Cette semaine, j'ai décidé de changer de format pour tester ce qui serait le mieux pour le podcast. Donc, mon introduction habituellement longue deviendra un épisode à part entière pour que je puisse mettre en valeur au maximum l'invité de la semaine. Je voudrais prendre 30 secondes également pour remercier Mathéo. Mathéo que j'ai interviewé dans l'épisode 9 de la saison 1. Et donc Mathéo qui a permis que je puisse interviewer Elisama parce que c'est lui qui la connaît et qui la connaissait et qui m'a conseillé de l'interviewer parce qu'il m'a dit qu'elle avait énormément de choses à dire concernant l'immobilier et beaucoup d'expérience. Donc merci à toi Mathéo. Donc, pour le retrouver, c'est matteo.vidalinvest sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il fait pas mal de choses dans l'immobilier. Il est toujours de qualité. Donc, je vous invite à aller voir son compte Instagram. On se retrouve juste après le jingle avec Elisama. Bonne écoute. Salut Elisama, comment tu vas? Salut Kevin, je vais bien, merci et toi? Ouais, ça va, ça va. Et merci d'avoir accepté de passer sur le podcast pour parler d'immobilier. Ça fait toujours C'est plaisir d'avoir un des plaisir invités. pour moi. Je suis très honorée que tu aies pensé à moi pour participer à un de tes numéros de podcast. Donc, j'espère que je ferai honneur à ce numéro. Ah oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'immobilier, c'est vaste. Et puis en plus, tu fais plein de choses dans l'immobilier. Donc déjà, tu as pas mal d'expérience de ce que j'ai vu. Donc, C'est il y ça. aura il y a pas de souci. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, si Oui. quelqu'un te suit, tu vois, sur Insta ou te connaît, ou tu sais, tu t'as parlé un peu d'immobilier avec la personne et tout, et elle dit en fait qu'en gros, c'est de la chance que tout ce que tu as fait là pour l'instant, c'est de la Mhm. chance. Qu'est-ce que tu lui réponds? Ça serait difficile de lui répondre non, Hmm. de le contrarier sur cet avis-là, car Ouais. je pense qu'il y a une part de chance dans l'immobilier. Hmm. Pour mon expérience personnelle, Ouais. pour les biens que j'ai achetés, Hmm. je n'ai pas cherché. D'accord. Et j'ai toujours été transparente avec du coup, les personnes qui me suivent. Ouais. Je n'ai jamais cherché à proprement parler un bien immobilier. Ouais. Il faut savoir que je travaille dans le domaine de l'investissement locatif depuis à peu près 10 ans maintenant, Ouais. mais je n'ai pas toujours été au même poste. D'accord. Donc, j'ai pas mal évolué dans la société où je suis actuellement. Ça fait 10 ans que j'y travaille, donc j'ai occupé plusieurs postes, Ouais. mais toujours autour de l'investissement locatif. Aujourd'hui, Hmm. je suis vraiment à 100% sur l'investissement locatif dans le Ouais. métier que je pratique. Hmm. Donc, en fait, j'ai toujours été en contact avec des biens Hmm. sans vraiment m'y intéresser. Ouais. C'est assez surprenant Hmm. puisque dans mon quotidien, je passe ma journée à conseiller Ouais. des personnes qui ont pour la plupart ce besoin en fait de se rassurer par l'immobilier, Hmm. que ce soit pour eux-mêmes, que ce soit pour leur famille ou pour leur retraite dans quelques années.
ouais, Et pour certains qui ont énormément d'argent déjà, hein, financièrement parlant, qui sont très à l'aise, qui mm, sont très installés et qui m'écoutent donc pour tout ce qui concerne leur investissement, le développement de leur patrimoine immobilier. mm, Donc, je passais mes journées à expliquer à des gens comment investir alors que moi-même, je n'avais pas investi. ouais, Et là, tout le paradoxe. ouais, Donc, c'est la raison pour laquelle si quelqu'un me disait que il y a une part de chance ou alors que c'est vraiment que de la chance, je pourrais lui dire que il n'a pas totalement tort parce que moi j'ai eu la chance en fait déjà de travailler dans ce domaine-là, ouais, mais de voir les biens arriver à moi assez mm, naturellement sans que j'ai besoin de passer des heures sur ce loger bien ouais, ici ou tous les ouais, autres sites de ouais, publication traditionnels. C'est les apporteurs d'affaires avec qui j'avais l'habitude de travailler qui me contactaient de manière très spontanée mm, pour me parler de ces biens-là, sans forcément penser à moi, mais ouais, juste en me disant, bon, bah voilà, j'ai ça, peut-être que mm, ça pourrait intéresser un de tes clients. Et là, pour certains biens, il y a eu un déclic. Je me suis dit, oh bah tiens, ouais, celui-ci, pourquoi pas? mm, Celui-ci, je ne vais pas le passer à un client, c'est moi qui vais l'acheter. Voilà. ouais. Ok, Donc d'accord. oui, je pense qu'il y a une part de chance. Et Mm, même pour ceux qui sont à fond dans les recherches, qui ouais, passent leur journée à éplucher des annonces, de ouais, toute façon, il y mm, aura forcément une petite part de chance parce que mm, quand on a l'opportunité de voir un bien qui nous plaît, d'avoir le rendez-vous pour aller le visiter, si on est plusieurs dessus, ouais, oui, bah, il y a forcément un heureux élu, un chanceux qui est ouais, retenu, dont l'offre est retenue. Donc oui, ouais. il y a une petite part de chance, mais pas que. Il faut quand Ouais, même aussi derrière beaucoup de travail. c'est ça. Ça, on va développer là-dessus parce que quand même, ouais, il y a du travail quand même. Il y a énormément de travail dans Ouais, l'immobilier. Ceux qui ouais, pensent que c'est de l'argent facile, mm, pour mm. le coup, eux ont tort. Ouais, c'est ça. Et en plus, ce que tu me dis, c'est bien, c'est parce qu'en fait, tu vois, enfin, en gros, tu dis que voilà, c'est de la chance en partie, tu vois, en partie, mais quand même, tu as quand même dit que tu as quand même créé ton réseau finalement C'est ça, en évoluant dans ta société finalement. c'est Donc, ça. il y a quand même du travail Exactement. derrière. Donc, il y a une part de travail, c'est vrai. Ouais, il y a quand même du Il y a une travail part de derrière. travail, c'est pas tombé comme ça, Mm, tout cuit dans le bec. mm, Ça a mis du temps. Les personnes avec qui je travaille régulièrement, c'est vraiment avec le temps que j'ai tissé, on va dire, des liens. ouais, Certains sont devenus, je dirais pas des amis, mais on va dire de très bonnes relations. ouais, Et donc, il a fallu de la patience surtout et mm, beaucoup de professionnalisme pour arriver à gagner leur confiance ouais, et surtout remporter leur faveur. ouais, Quand il y a un bien qui sort sur le marché, moi j'ai l'habitude de dire que si vous le voyez, c'est déjà un petit peu trop tard parce que d'autres mm, personnes l'ont vu aussi, ouais, peut-être en même temps que vous ou peut-être quelques minutes plus tard. Alors que moi, j'ai au quotidien dans mon travail le confort de ne mm, pas faire comme la majorité des ouais, investisseurs, à savoir éplucher des biens. ouais, Il m'arrive assez facilement sur la table et je n'ai plus qu'à faire mon marché. Je ne prends pas tout. mm, Souvent, on peut proposer dans une semaine 10 à 20 biens et il y en a peut-être que deux qui vont m'intéresser. Mais là, déjà, le fait d'avoir travaillé dans le temps mon réseau, ouais, et d'avoir tissé ces liens en fait un petit peu privilégiés avec des syndics, des agences immobilières ou ouais, peut-être même parfois des marchands de biens, bah, ça permet enfin, c'est du travail, mais c'est du travail qui, sur le long terme, permet d'enlever une autre part de travail, à savoir la ouais, recherche. voilà. Voilà. Exactement. Ah ben très bien. Alors est-ce que là tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, d'où tu viens, voilà, Mhm. qu'est-ce qui a fait voilà que tu en es là? D'accord. Ouais. Alors, moi, mon parcours, assez chaotique quand même, parce que je suis quelqu'un qui s'est beaucoup cherché avant de se trouver. Mm, Enfin, si tant est que je me sois trouvée d'ailleurs, mais on va dire que quand je suis arrivée en France il y a de ça bientôt 16 ans, ouais, je suis arrivée, enfin, je venais à peine de fêter mes 19 ans, donc c'est après le bac que je suis venue en France. ouais, Je suis ivoirienne et sénégalaise d'origine et mm, donc je venais pour faire mes études. J'ai changé, je crois, 3 fois de formation parce que mm, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Tout m'ennuyait, donc à chaque fois, mm, je repiquais mon année, je changeais de ouais, formation. mm, Et à un moment donné, j'ai même pensé à arrêter tout simplement en fait, d'arrêter de faire perdre de l'argent à mes parents. mm, Et je me suis dit, bon,
mm, je vais peut-être rentrer parce que je ne sais pas ce que je fais en France, mais en tout cas, je ne fais rien de bon. Au mm, final, c'est en allant dans un mm. salon, tu sais, il y a des salons de l'étudiant parfois Ouais, ouais, en cours d'année, surtout pour les retardataires, ceux qui en ouais, octobre n'ont toujours pas trouvé ce qu'ils voulaient faire ouais, de leur vie. mm, Donc, je suis allée à un de ces salons-là parce que, bon, j'avais quand même, même si mm, j'étais un peu dans l'insouciance, j'avais mm. une petite, comment on appelle ça, une petite épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui s'appelait la préfecture à l'époque. Donc, si je voulais renouveler mon titre de séjour étudiant, il fallait quand même que je m'inscrive à Ouais, l'université. Donc, mm, j'y suis allée, non pas pour trouver une formation, mais pour m'inscrire ouais, et que la préfecture me lâche un peu ouais, les bases, on va dire, au moins pour une année. Donc, je ouais, suis allée à ce salon-là et il y avait un stand sur l'immobilier. mm, Euh, pour moi, l'immobilier, ça se résumait à ce que j'en connaissais, à savoir le petit pavillon. Moi, j'ai grandi au Sénégal, hein, donc ouais, j'avais aucune notion. mm, Quand je suis arrivée, j'ai galéré pour trouver un ouais, logement étudiant, je pense comme un petit ouais, peu comme tout le monde, que ce soit français souche ou étudiant étranger. Mais voilà, j'avais pas particulièrement d'affinité avec l'immobilier. Donc, je me suis dirigée vers ce stand en me disant, bon, je vais aller regarder ce qu'il y a à raconter. Et il y avait un monsieur qui était très investi dans ce qu'il faisait, ouais, qui m'a un petit peu expliqué, qui m'a présenté un petit peu quelques fiches d'école ouais, qu'il représentait. Et il m'a proposé en gros d'aller à des sessions, je crois, de portes ouvertes. Et parmi ces sessions-là, il y en avait une, c'était l'école où j'ai fait du coup ma formation en ouais, immobilier, une de mes formations en immobilier, mm, donc qui était présente sur un des flyers et tout. Donc j'y suis allée à cette session et j'étais pas plus convaincue que ça, mais je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air sympa. mm. Le panel des cours était assez diversifié. Et je me suis dit, bon, bah, allez, je m'inscris et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dans l'immobilier, hein, complètement par hasard. D'accord. D'abord pour des problèmes de papier et ensuite parce que bah, je me suis dit, bon, j'ai déjà perdu 2 années, il faut quand même que je trouve quelque chose qui me plaise. Et je me suis dit, bon, je me laisse une dernière chance et après, bon, je rentre. Voilà. D'accord. Je rentre si ça donne rien. J'avais pas envie forcément de perdre mon temps en France. Donc, du coup, la première année s'est bien passée, la deuxième année également. J'ai Ouais, commencé par un BTS, profession immobilière. Et ensuite, j'ai continué, mais surtout sur un volet plus technique, on va dire, ouais, dans le bâtiment, ok, en licence. Et c'est comme ça que je suis allée dans une formation en fait qui était plutôt en fait de l'ordre de la conduite de travaux d'accord, dans ouais, le bâtiment. ouais, J'ai fait mon alternance chez un constructeur de maisons individuelles à d'accord, ouais, Tours. ouais, Et par la suite, en fait, quand j'ai terminé cette formation-là, ils m'ont proposé de me garder. J'ai fait une année chez eux en tant que salarié, mais ça s'est très mal passé. L'expérience n'a pas été concluante que je l'espérais. Alors que, enfin, en alternance, ça se passait plutôt bien et j'étais plutôt emballée ouais, par la profession. Et après, j'ai commencé à regarder les opportunités pour revenir sur Paris, puisque j'avais quitté Paris pour aller m'installer à Tours. ouais, Et c'est comme ça que je suis tombée sur une annonce de la société pour laquelle je travaille actuellement. d'accord, Donc, qui fait aujourd'hui exclusivement de l'investissement locatif et mm, de la rénovation d'appartements. Voilà. d'accord, ok, ok, donc, Donc, voilà, c'est vraiment totalement par hasard que j'ai décidé de faire de l'immobilier. Ce n'était pas du tout par vocation ou par passion. ouais, Mais si je suis restée aussi longtemps dans la société, c'est parce que avec le temps, en fait, j'ai trouvé, je pense, ouais, une passion. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, mais ça m'a permis aussi, moi, à titre personnel, ouais, de gagner une certaine liberté financière, on va dire. d'accord, ok, ok, très bien. Et je voulais revenir sur le BTS. Alors, par exemple, quelqu'un qui a le bac là ou qui va passer le bac bientôt et qui se dit, tiens, Mhm, je connaissais pas BTS profession immobilière. Et qu'est-ce que mhm, tu fais avec un BTS? Par exemple, quelqu'un qui veut pas faire de longues études, il se dit, tiens, je vais faire un BTS. Il entend oui. ça. Et qu'est-ce qu'il peut faire avec un BTS profession immobilière comme métier? Alors, Voilà. Est-ce qu'il y a des métiers qui découlent directement du BTS ou tu es obligé de faire une licence après? ah oui, il y en a pas mal, hein. Alors, moi, je sais que j'ai certaines personnes de ma promo à l'époque
Mmh. qui ont tout de suite après le BTS travaillé, Ouais. qui sont allés travailler dans des cabinets de gestion, D'accord. dans des agences immobilières, Mmh. qui ont été chargés de location, qui ont pu travailler aussi chez des syndics de copropriété. Donc, il y a quand même pas mal de métiers que tu peux faire avec le BTS. Ouais. Et autrement, ça permet aussi de continuer assez loin, hein, parce que j'en avais aussi quelques-uns qui sont allés jusqu'au niveau master, qui ont même fait des écoles de commerce. Donc, D'accord. Mmh. le champ des possibles Mmh. est assez large. Ça dépend Ouais. juste de ce qu'on vise, en fait, pour la suite. D'accord. Moi, j'ai jamais vraiment voulu faire de longues études. Ouais. Il fallait Mmh. juste que j'en fasse pour ne pas me faire tirer les oreilles. Voilà. Mais sinon non, on peut s'arrêter là, Ouais. se former Mmh. après avec le temps, Ouais. ou alors tout simplement même partir sur d'autres choses. Parce que moi, j'ai vu des personnes de mon BTS qui ont fait des études ensuite Ouais. qui n'avaient rien à voir avec Ouais. l'immobilier, Mmh. mais qui étaient plus de l'ordre de la finance. Donc, D'accord, OK. donc voilà. Mmh. Enfin, chacun a OK, son OK. parcours qui lui est propre. Donc on peut très bien s'arrêter là. Vous avez plein, 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 plein d'options après le BTS. Et il y en a pas mal. D'accord, OK. OK. Et c'est un milieu où il y a des perspectives d'évolution. Je fais un peu le Mhm. comme Le celui qui conseiller cherche le c'est d'orientation. ça, c'est ça. Mais, je me dis c'est intéressant parce que BTS, profession immobilière, moi perso à l'école, j'en avais jamais entendu parler, tu vois? Donc, Mhm. c'est maintenant que je sais, je parle avec des personnes qui font de l'IMO que j'en entends parler. Pour ça, Oui, je me dis: «Bon, il y a peut-être d'autres personnes qui se posent des questions aussi», tu vois? oui. Mmh. Alors après, moi, une fois, enfin, pas qu'une fois d'ailleurs, hein, j'ai eu Mmh. plusieurs fois la question. Mmh. On me disait, mais est-ce que du coup, tu as fait une formation avant d'investir? Est-ce que c'est obligatoire de faire une formation avant d'investir? Ouais. Et la réponse est non. Mmh. La réponse est non, on n'est pas Mmh. obligé de faire une formation Non, ouais, je suis d'accord avant avec toi. d'investir. Ouais. Voilà, ça faut que les gens le sachent. Ouais. Ça fera peut-être pas plaisir aux, aux- aux- Formateur, aux bien petits sûr. commerçants des formations Instagram, mais c'est une réalité. Mmh. C'est-à-dire que quand on est un tant soit peu intelligent, et Mmh. là, il ne s'agit pas d'être bon ou pas à l'école, hein, on parle Ouais. vraiment juste d'intelligence sociale, relationnelle. Enfin, voilà, on peut tout simplement se dire, voilà, je veux investir dans l'immobilier, je Ouais. travaille, j'ai un CDI, j'ai ma petite épargne, j'arrive à mettre 50, 100 euros par mois de côté. Ouais. Euh, j'ai mon petit pactole là, j'ai 6 000, 7 000 euros ou peut-être Mmh. même 10 000 euros d'économie. Mmh. Je vais aller voir mon banquier, lui parler de mon petit projet. Peut-être que Mmh. je vais acheter d'abord ma résidence principale et Mmh. après, quand je déciderai de prendre quelque chose de plus grand parce que j'aurai évolué Ouais. au niveau de mes revenus, je le mettrai en location ou je le revendrai. Ouais. Bam, pas de Mmh. plus-value, Ouais. enfin, pas d'impôt sur ma plus-value. Donc voilà, Mmh. je me fais une petite opération d'achat-revente sans Ouais. même y penser. Ouais, c'est vrai. Mmh. Pour moi, c'est déjà une première opération immobilière, hein. Les gens ne se Ouais. rendent pas compte, mais quand on achète sa résidence principale, Mmh. quand on est tout jeune, on achète son petit studio ou son petit T2 et Mmh. qu'après, parce que voilà, notre vie personnelle a évolué ou juste parce qu'on a évolué financièrement, on décide de prendre quelque chose de beaucoup plus grand Ouais. et qu'on met en location son premier achat ou qu'on décide de le vendre, Mmh. c'est une opération immobilière. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de, y a pas de petit investissement. On a peut-être Mmh. d'abord investi pour soi-même, Mmh. pour en profiter soi-même, mais Mmh. ça reste une opération immobilière. Ouais. Donc, si on part sur ça et qu'on va voir sa banque valide le financement et qu'on se met à éplucher des annonces, Ouais. à appeler, à aller visiter, Mmh. euh, petit à petit, on se fait un petit peu sa petite expérience, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, on sait déjà ce que c'est qu'un plan de financement parce qu'on va avoir un banquier. Le Mmh. banquier nous dit, bon, bah voilà, je peux te prêter 150 000. On sait à quoi correspond ces 150 000. Donc déjà, on Ouais. comprend comment ça se goupille en fait que Ouais. d'acheter. C'est quoi Ouais. un prêt? Qu'est-ce que ça implique d'avoir des intérêts? Comment on les amortit? Mmh. D'accord? Donc quand on commence à visiter et qu'on commence à voir, à lire des PV d'AG, à poser des questions à l'agent immobilier ou Ouais. peut-être à son notaire pour comprendre telle et telle chose, tel et Mmh. tel terme,
on est Ouais. déjà dedans. Ouais. Donc, en fait, parfois, il suffit juste d'aller dans le dur Ouais. euh, et de se faire un petit peu sa petite expérience. Donc, quand on me demande si j'ai eu besoin de me former et que je réponds non, je précise bien évidemment que forcément, je suis aidée parce que j'évolue dans le milieu, Ouais. mais il n'est pas nécessaire d'être forcément un professionnel de l'immobilier pour Ouais. faire de bonnes affaires. Il y a pas mal d'abonnés avec qui je discute, Ouais. qui me parlent de leurs investissements. On en discute vraiment dans le détail et je me rends compte que pour des personnes qui ne s'y connaissent absolument pas, qui n'ont même pas encore acheté la résidence principale, ils ont Ouais. déjà une manière de réfléchir qui n'est pas très loin de Ouais. moi, ma manière de réfléchir en tant que, entre guillemets, professionnel. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est vrai. Mais après, il y a aussi le fait, je pense aussi que il y a entre guillemets, des formations ou du contenu gratuit, tu vois, et qui Oui, permet aussi de se faire une idée, comme les podcasts, hein, tu vois. Les c'est ça, podcasts sur exactement. l'immobilier ou sur autre chose. Et ça te Il y a permet des de faire. podcasts, Ouais, il y a aujourd'hui pas mal de chaînes YouTube, ouais. il y a beaucoup de chaînes Instagram aussi Mm. Les livres qui parlent aussi. d'immobilier. Moi, quand j'ai ouvert mon compte Instagram, c'était plus une question de partage. Je Ouais, c'est ça. voulais Mm. en faire comme un journal de bord. Ouais, Il y en a qui ouvrent il y en a qui ouvrent un compte Instagram pour partager leurs vacances ouais. ou pour partager leur passion de la cuisine Mm. ou de la photo Ouais. ou de la mode. Et comme moi, ma passion, entre autres, c'est l'immobilier, je me suis Ouais, dit, je vais faire une page Instagram pour juste partager ma passion ouais, et interagir avec des gens qui ont cette même passion. Voilà. ouais. Donc, il y a de plus en plus de pages comme ça Mm. où les gens parlent de leurs investissements locatifs, de Ouais, leurs échecs comme de leurs petites victoires. ouais. Pas forcément des comptes professionnels qui sont Mm. là pour forcément vendre quelque chose, Mm. mais même ceux qui sont là pour partager et aussi vendre quelque chose, Ouais, on n'a peut-être pas forcément besoin d'acheter ouais. une formation. Mm. Même sur ces comptes-là, ils donnent Ouais, assez d'informations utiles ouais, pour ouais. pouvoir Oui, bien sûr. slalomer gratuitement Bien sûr, mais bien sûr, je suis d'accord avec dans toi. le C'est vrai qu'on milieu. peut, ouais. C'est possible, ouais. C'est Donc, possible, ça. pour moi, en tout cas, aujourd'hui, il y a énormément de contenus qui sont gratuits et disponibles. Il faut juste prendre le temps d'écouter, Mm. de lire. Il y a des très bons bouquins aussi Ouais. pour se former. Mm. Après, l'auto-formation a ses limites. Ouais. C'est-à-dire que si on a vraiment l'impression qu'on ne va pas y arriver tout seul parce que, enfin, pour X ou Y raison, au final, on peut Mm. toujours, à ce moment-là, essayer de prendre l'option de l'accompagnement. Ouais. Moi, je préfère payer un accompagnement Mm. que de payer une formation. Mm. Je suis d'accord Voilà. avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est mon avis. Voilà. Je Mm. préfère payer un accompagnement, quelqu'un avec qui je vais faire des points régulièrement, qui va me dire, bon, bah voilà, quelles sont les actions que tu as menées cette semaine? Dis-moi ce que tu as vu. Pourquoi tu as retenu telle annonce? Moi, je vais te dire Mm. pourquoi cette annonce, elle n'est pas bonne et pourquoi celle-ci, effectivement, tu as raison, elle est intéressante. Mm. Ta visite, elle est bien. Qu'est-ce que tu as vu? On en parle. Tu vois Ouais, ce que je veux bien dire sûr. ou pas? Ouais. On en parle, c'est concret. Mm. Là, il y a vraiment un rapport enfin, un rapport professeur-élève, voilà, Ouais, c'est vrai. que je trouve beaucoup plus sain que d'acheter une formation PDF avec des Mm. vidéos où Mm. tu es là, tu écoutes quelqu'un dérouler un petit peu sa sauce et tout. Donc voilà, et il faut savoir aussi que dans ce game-là, pour en Mm. avoir fréquenté énormément, Ouais. des gros comptes Ouais. d'Instagrammeurs, Ouais. pour certains, ils ont été des clients. Donc, Ouais. c'est ça qui est un petit peu ludique, c'est que beaucoup parlent d'immobilier, Ouais. mais beaucoup aussi, quand il Mm. s'agit de passer à la pratique, vont faire appel à des personnes comme moi. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte qu'ils ne sont pas si experts que ça Oui, voilà. Sinon, il et qu'ils ne l'aurait fait sont eux-mêmes. pas aussi sûrs que ça. Donc, Ouais. je ne Ouais. citerai pas de nom par Mm. déontologie Ouais, bien sûr. parce que j'ai encore un petit peu besoin de bosser, mais Mais il j'en y a connais, beaucoup t'inquiète pas. de gros comptes qui Ouais. passent. Vous les avez en pub en plus. Dès que Ouais. vous ouvrez Instagram, ils sont là en Ouais. pub, ils sont bien sympas. Ils ou elles, hein, Ouais. pour pas forcément Ouais. genrer le truc, mais
Mais pour la plupart, oui, ça, ils ont été des clients. Je me suis occupée personnellement de leur recherche. Mm. Donc oui, quand tu grattes un peu le vernis, Ouais. je ne dis pas qu'ils n'y savent, enfin, qu'ils n'y connaissent rien, mais C'est pas un la ex, ouais. réalité, c'est que Instagram, c'est quand même, allez, à 80% beaucoup, beaucoup, beaucoup de bluff et à Ouais. 20% du réel. Voilà, c'est pareil pour tout, hein, c'est du Bien sûr. marketing. Le burger McDo, quand tu le vois à la télé, il est toujours beaucoup plus joli et appétissant que quand tu vas à la borne et qu'on te le sert après au comptoir. Ouais. Donc voilà, C'est ça vrai. fait partie, c'est du marketing, les gens jouent sur eux, sur eux-mêmes, ils se vendent Mm. pour pouvoir se faire de l'argent. Je trouve que c'est pas trop méchant, c'est juste quand maintenant on te fait payer une formation à 2 000 € et que tu sais Mm. pertinemment que ce que tu vends au final, Mm. c'est écrit, c'est tout cuit, mais Mm. ça fait pas de toi forcément un expert. Ça t'a mis 3 heures à le faire et tu peux le Mm. vendre à l'infini comme ça, tu vois. Mm. Donc, et j'ai déjà, par exemple, un abonné qui m'a cité le nom de quelqu'un Mm. qui est sur les réseaux, qui vend des formations et qui m'a dit, j'ai eu l'impression de me faire flouer. Ouais. C'est J'ai vrai que c'est payé mes pas sûr. 500 €, mais je peux t'assurer que j'en ai appris plus sur ton compte qu'avec cette formation qui m'a coûté mes 500 €. Ouais. Donc, je trouve ça un peu navrant. Mm. Et moi-même, qui suis Mm. anti-formation, je me suis fait Mm. avoir. Je suis allée à un séminaire d'un Mm. gros compte d'Instagram Ouais. et, euh, et je me suis assise pendant, enfin, le séminaire, il durait toute la journée. Ouais. Et pendant toute cette journée-là, je me suis dit, mais à quel moment j'ai craqué, que j'ai appuyé sur acheter, mettre dans mon panier. Je suis quand même allée chercher ma carte bleue. Ouais. Pendant que je faisais ça, mon cerveau ne m'a pas arrêté, ne m'a pas dit Mm. stop, qu'est-ce que tu Mm. fais? Mm. Et j'ai regretté, réellement. J'ai regretté. J'ai rien appris. C'était D'accord. beaucoup de vent. Et c'est Ouais. souvent, je suis désolée, la majorité des formations qui sont vendues, c'est beaucoup d'air. Mm. On brasse de l'air. Et Mm. là, pour le coup, c'était un séminaire. Donc, j'étais là, Ouais. la personne était là. Et Mm. même ça, Ouais. bon, Non, mais quand ouais, j'en non, ai parlé, on m'a dit, c'est peut-être que tu n'es pas la cible. Mm. Peut-être. Oui, aussi, après, il y a ça aussi, parce que, en fait, souvent, enfin, ce que je remarque, c'est que il parle beaucoup plus aux débutants que, Mhm. on va dire, qu'aux confirmés, entre guillemets. Tu vois, si tu as fait plusieurs achats, il y a, Oui, il y a plein de choses enfin, t'apprendras pas grand-chose, quoi, en fait, tu vois. C'est ça. Quand c'est ça. tu as fait plusieurs, moi, c'est ce que j'ai constaté, parce que j'ai pris plusieurs formations. Après, dans l'immobilier, j'ai pas pris des formations si chères que ça, mais quand même Mhm. 1000 et quelques euros, je crois, j'en ai quand même. Il y en a une que j'ai payé 1000 €, mais celle-là, elle m'a servi parce que c'était la location courte durée. Donc D'accord. ça m'a servi. Donc je regrette pas OK. celle-là. Mais je veux dire que maintenant, je suis un peu comme toi, plutôt sur l'accompagnement, parce que Mhm. c'est comme si, en fait, j'ai un peu atteint les limites de ce que je pouvais apprendre en formation, tu vois. Oui, Je suis plutôt sur l'accompagnement, sur apprendre avec des gens qui font plus que moi, que c'est ça. de rester devant une formation. Ça m'intéresse Oui. plus, en fait, tu vois. Voilà. Tu en as fait le tour. Tu as Voilà, c'est l'impression ça. d'en avoir fait le tour J'ai l'impression, ouais. et peut-être de ne pas Mm. avoir encore des choses à apprendre, en tout cas sur les bases. Sur les bases, ouais. Donc Bien voilà, si précisé, ouais. j'avais en tout cas un conseil à donner Mm. à une personne qui veut se lancer, c'est d'abord de commencer par des contenus gratuits. Voilà, de ne pas tout de suite aller sur des gros achats, d'accord? Ouais. On commence par du gratuit parce que honnêtement, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a Ouais. vraiment beaucoup, beaucoup de contenu. Mm. Donc, on commence par ça. On essaye de digérer, de comprendre. Ouais. Et à ce moment-là, si on a vraiment l'impression, après avoir pratiqué, que ça ne donne pas de résultat, Mm. envisager une deuxième option, à savoir Mm. peut-être une formation. Mais même sur cette deuxième option-là, privilégier peut-être les formations où il y a un accompagnement. Mm. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast-là, tu vois. C'est Oui, que je trouvais qu'il y avait, il y a du contenu quand même en immobilier. Il y a des très bons oui, podcasts, tu vois. oui. Et en fait, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir des interviews comme ça de personnes qui font de Mhm. l'immobilier parce que tu apprends Oui, toujours plein de choses parce que bien sûr. t'as pas le même vécu, personne n'a le même vécu et le même On a ressenti. chacun notre propre Mm. cheminement dans ce milieu-là. Donc, Exactement. donc
c'est vraiment, je pense, la démarche la plus simple à faire. Mm. Aller chercher d'abord du contenu Ouais, gratuit et après voir ce que ça donne. mm. Euh, et je pense aussi qu'il y a, il 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 y a un petit, il y a une petite interrogation aussi à lever quand on veut se lancer, c'est de se poser la question pourquoi on veut faire de l'immobilier. Ouais, Moi, j'ai souvent l'habitude de dire aussi qu'il ne faut pas faire de l'immobilier parce que c'est à la mode, ouais, que tout le monde en parle, tout le mm, monde en fait. Il y a mille et une manières d'être indépendant financièrement. mm, Il y en a qui n'ont jamais investi. Moi, une fois, j'avais un client avec qui j'ai fait 5 projets. ouais, C'est un directeur de banque, une banque américaine. ouais, Donc, le mec est très à l'aise financièrement. Il m'avait mm. envoyé ses comment on appelle ça? Ses attestations d'avoir, D'accord, ok. Je connaissais pas actifs et ça, tu vois. compagnie. Ok. Le mec peut me payer jusqu'à la fin de ma vie, hein, genre la retraite à 67 ans. Moi il me paye jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Et Mm. après ma retraite, il continue à me payer tellement il est à l'aise. Et du coup, euh, ça m'a choqué en fait de Mm. savoir qu'il n'avait pas investi. Avec Ouais, tout cet argent-là, avec toute cette force de frappe, le mec travaille quand même en banque. ouais, Il n'a jamais investi. La seule chose qu'il ait fait, mm, c'est acheter sa résidence principale. ouais, Comme je dis, c'est déjà pas mal. ouais, D'accord? mm, Mais moi, forcément, quand je vois ce genre de revenu-là, je me dis, oh, si ouais, j'avais eu autant d'argent, moi, tout ce mm, que j'aurais pu acheter, tout ce que j'aurais pu faire, ouais, ouais, c'est vrai. voilà. Mm. Donc souvent, c'est même pas ceux qui sont les plus aisés Ouais, qui investissent le mieux ou le plus, hein, ouais, parce c'est vrai, ouais. que Ouais, l'imaginaire voudrait, et ça, j'avais déjà discuté de ça avec quelqu'un sur ma page, mm, il faut pas être riche pour investir. ouais, Il faut pas forcément gagner 2000 € par mois pour investir. c'est ce qu'on C'est-à-dire que pense, même ouais. avec son SMIC, et je crois que tu as reçu en plus récemment, enfin, c'est pas que je crois, tu as Ouais, reçu ouais. récément Mathéo Théo, ouais, de Demain Rentier, ouais, qui a réussi à lever plus d'1 million en mm, étant au SMIC. Et c'est une ouais, réalité, hein. Je mm, le connais dans la vraie vie, ouais, et ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc, euh, ce monsieur-là, donc, comme je disais, il n'avait jamais investi. Et quand on a commencé en fait à parler d'immobilier, je lui ai posé la question. Parce ouais, que je pense vraiment qu'il faut commencer par ça. mm, Pourquoi je veux investir? ouais. Pour le coup, lui, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il me dise, c'est pour gagner ma liberté financière. Il était déjà, je pense, pas mal là-dessus. Ouais, Ce qu'il m'a dit, c'est que il voulait diversifier tout mm, simplement ses investissements. ouais, Il investit en bourse, il investit dans pas mal de choses, mm, Bitcoin, tout ça et tout. ouais, Mais dans l'immobilier, c'est vrai qu'il n'avait encore rien fait à part sa mm, résidence principale, donc il voulait diversifier ses investissements. ouais, Donc, pourquoi on va investir? On veut diversifier ses investissements. mm, On va investir parce qu'on se dit que on n'a peut-être pas envie de travailler toute sa vie. À un moment donné, la retraite à 65 ans, c'est pas pour tout le monde. Donc, ouais, moi, j'ai déjà eu un client qui m'a dit, dans quelques années, je souhaite arrêter le salariat mm, et me mettre en auto-entrepreneur sur un projet. Donc, investir, c'est une manière aussi de pallier, en fait, à ma situation qui risque de devenir un petit peu précaire quand je ouais, serai auto-entrepreneur, ouais, que je ne pourrais peut-être pas tout de suite dans l'immédiat investir. Donc, je préfère le faire tant que je suis salarié. Comme ça, je n'aurai plus la pression quand je serai à mon compte de me dire il faut absolument que j'ai de bons bilans, ouais, 2, 3 bons bilans. mm, Parce que quand on est auto-entrepreneur, quand on est à son compte, les banques souvent exigent 3 bilans. pas évident, ouais. Donc, Mm, lui, il ne voulait pas avoir cette pression-là, donc il voulait profiter de son CDI pour investir avant de lâcher son job. J'en ai eu une fois qui m'a dit, moi, je veux investir parce que j'ai 2 enfants. Avec mon mari, on veut acheter un appartement par enfant. ouais, Quand ils seront grands, dans 18 ans, 20 ans, mm, charge à eux de décider ce qu'ils veulent faire. ouais, Peut-être juste continuer à percevoir des loyers ou alors les revendre, mm, peut-être pour financer leurs études ou financer d'autres projets. ouais, Voilà. Donc, on a tous une raison pour laquelle mm, on veut investir, mais il ne faut pas le faire par pression parce que tout le monde le fait et qu'on se sent nul
parce qu'on ne le fait pas soi-même. Voilà. Moi, j'ai des personnes dans mon entourage qui parfois me disent, oh là là, mais toi, t'es bien et tout, Mm. t'as pu investir et tout. Moi, j'ai l'impression un peu d'être un peu naze à la ramasse et tout. Enfin, je sais même pas si j'arriverai un jour à investir. Je lui dis, mais du coup, tu veux juste le faire pour paraître un peu in, Ouais. pouvoir dire aux soirées, ah, j'ai investi, Mm. ou tu penses réellement que c'est quelque chose qui financièrement peut t'apporter quelque chose. Il faut vraiment réfléchir en fait, parce que parfois, les gens ne mesurent pas la lourdeur de ce que c'est que d'investir dans l'immobilier. Moi, le premier que j'ai acheté, alors que je suis du domaine, hein, Ouais. c'est mon quotidien, mais le Mm. premier bien que j'ai acheté, pendant 9 mois, ça a été l'enfer. Mais littéralement. C'est-à-dire que je pensais être armée, Ouais. rodée pour tout affronter. Et je me suis rendu compte que quand on fait pour les autres, ce n'est jamais la même chose que quand on fait pour soi-même. Ouais. En fait, il y a une part d'affect qui est tellement lourde que de toute façon, on va sombrer. On va sombrer comme le novice qui achète pour la première fois, qui n'est pas du tout de l'immobilier, qui ne connaît rien. On va sombrer. Moi, j'ai eu énormément de problèmes avec ce premier investissement-là parce que c'était vraiment une énorme pépite. C'est-à-dire que là, le studio, il se trouve dans le 16e arrondissement Ouais. et je l'ai eu à 6 200 € du mètre carré. Je D'accord. défie quiconque, Ouais. De trouver ce prix-là. quiconque. Mètre carré. Et je vous laisse du temps, hein, parce Mm. qu'apparemment, on annonce un gros crash Mm. immobilier, les prix vont s'effondrer, nanani, nanana. On en parle dans 10 ans. Mm. Je défie quiconque de trouver dans le 16e, Mm. à Auteuil, 6 200 € du mètre carré. Mm. Voilà. Quand On tes connaît un peu les abonnés prix, c'est plus auront... élevé que ça. Voilà. Quand tes abonnés auront écouté ce podcast, on en parle dans 10 ans. C'est ça. Je prends le pari. Et donc, quand j'avais visité cet appartement-là, au début, je n'étais pas convaincue. L'agent immobilier, je me souvenais même pas que je l'avais démarché pour te dire. Mm. Elle m'a contacté par mail et il a fallu que je regarde dans mes historiques qui c'était. Est-ce que c'est moi qui l'ai contacté? Comment on s'est contacté? Je ne savais pas qui c'était. Donc, quand je l'ai rappelé après ce mail, Ouais. elle m'a proposé de venir le visiter, mais elle m'a dit, bon, je sais que vous m'aviez dit que ça ne vous dérangeait pas d'avoir énormément de travaux dans l'appartement. Celui-ci, vous allez être servi. Mm. Par contre, détail très important, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain, Mm. c'est 4 murs. J'ai fait OK. Bon, je suis pas du tout peureuse des Ouais. travaux, tout ça. Mm. Franchement, j'ai déjà Il y même avait, il y avait visité un des point d'eau à la base appartements. ou pas? Il y avait un point d'eau, Pardon? ouais. Il y avait un point Il y d'eau quand avait même? juste un point d'eau, un Ouais. lavabo avec un petit ballon d'eau chaude de 15 centilitres. Ouais. Mais vraiment, le truc Ouais. tout Ça veut rikiki, dire. vraiment, enfin, il n'y avait rien d'autre. Mm. Et donc, du coup, je lui dis OK. Mm. Donc, la première fois que je suis venue le visiter, je me suis dit, mais c'est quoi cette croûte? Pour pas dire l'autre mot, hein. Ouais. C'est quoi cette croûte? Mais elle m'a déplacée pour ça. Donc, au début, je n'ai même pas vu le potentiel. Mm. Je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas envie de m'embarquer dans ça. C'est bien Mm. beau, l'immeuble, il est très Mm. beau. C'est un très bel immeuble haussmannien, Ouais. bourgeois, enfin, typique de ce qu'on peut trouver dans le 16e et tout. Mais le studio lui-même, c'était n'importe quoi. Mm. Je suis revenue avec un artisan. C'est lui avec qui je travaille sur tous Ouais. mes projets. Et il m'a dit, oh, pour le WC, ça va, on va Mm. pouvoir aller en cave, se repiquer, tout ça. Et donc, je regarde l'agent immobilier, je lui dis, mais est-ce que ça, avec la copro, ça va passer? Elle me dit, Ouais. oui, oui, là, ça va passer. Bon, de toute façon, les agents immobiliers, quand ils Ouais. veulent vendre, tout va bien. Ouais, c'est ça. Ce que j'allais dire, ouais, exactement. Elle me dit, oui, 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 ça va aller. Non, 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 c'est bon. Mm. Moi, enfin, je connais très bien le syndic et tout, ils sont réactifs, ça va aller, vous inquiétez pas. Mm. Bon, je la crois pas forcément sur parole, mais bon, elle avait l'air quand même très, Ouais. très convaincue de ce qu'elle disait. Mm. Et donc, du coup, je dis à l'artisan qui est un ami, et je lui dis, mais t'es sûr de toi hein, pour le WC, enfin, s'il te donne l'autorisation, ça va se faire, parce que moi, je ne veux pas de sale broyeur. Mm. Si on ne peut pas mettre de vrai WC, c'est un no-go pour moi. Il me dit, non, Mm. non, t'inquiète pas, si je te le dis, c'est que c'est bon. OK. Mm. Il n'y avait même pas de compteur EDF aussi dans ce truc. Hein. Il n'y avait même Ouais. pas de compteur. Donc, vraiment, moi, j'ai tout aligné. Tout, tout, Ouais. tout ce qu'on peut avoir comme problématique dans la rénovation d'un appartement, j'ai tout eu. Ouais. Donc, j'avance sur le projet. Ça passe assez vite. Hein. Franchement, le prêt, il est sorti même pas en 3 semaines. Ah ouais, quand même, ouais. Financement Rapide. total.
Ouais. J'ai pas mis 1 euro. Mm. Ils m'ont tout pris, jusqu'au mobilier. Ouais. C'est-à-dire que même la fourchette que j'ai mis dans l'appartement, je ne l'ai pas payée. Ils ont vraiment tout pris, de A à Z. Donc, moi, j'étais contente. Maintenant vient le temps des travaux. Parce que quand on a le prêt, Ouais. qu'on signe, tout ça, c'est l'euphorie. Ça, c'est Ouais, la c'est ça, partie intéressante du exactement. truc. Ouais, ouais. On n'a pas encore touché au problème, on va dire. Ce n'est pas l'investissement locatif. L'investissement locatif, il commence quand on commence la rénovation. Exactement. Et là, on est 10. Mais des problèmes pas possibles. Mm. Le syndic qui me fait courir parce Mm. qu'il fallait convoquer une assemblée extraordinaire Ouais. et donc, du coup, voter. Mm. Les gens de l'immeuble, ils ont vu une petite noire là arriver dans l'immeuble, là, ils se sont dit, c'est quoi ça? Je crois qu'il doit y avoir en totalité 12 lots dans cet immeuble-là. Ouais. Et il y a 2 appartements pas paliers, c'est que des appartements de 150 mètres carrés et plus. Ouais. Et il n'y a que 3 petites surfaces. Ouais. 2 qui appartiennent à un des propriétaires des grands appartements et Ouais. le mien. Moi, je ne représente rien dans cette copropriété. C'est-à-dire que si demain, ils veulent mettre les poubelles à droite et que moi, Mm. je les veux à gauche, Mm. ma voix ne compte pas dans cet immeuble. Ouais. Ouais, Je les ne tantièmes et suis tout, ouais, c'est ça. Ouais. personne. Mm. Donc, déjà, pour faire venir le syndic au rendez-vous par rapport au WC, j'ai galéré. Mm. Pour faire venir, enfin, pour faire convoquer l'Assemblée générale, j'ai galéré. Mm. Les travaux devaient durer 3 mois. Mm. Elles ont duré, enfin, les travaux ont duré 9 mois. Donc, D'accord. 9 mois dans mon différé, parce que Ouais. j'avais un différé de paiement. Donc, moi, concrètement, j'ai perdu 6 mois de loyer Ouais. juste parce que je galérais avec le syndic de copropriété Mm. qui ne mettait pas du sien. Ouais. Voilà. Les propriétaires avaient peur parce qu'ils se Mm. disaient qu'est-ce que je vais faire de ce studio, qui est-ce que je vais leur ramener dans Ouais. 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 l'immeuble, Ouais. etc. Enfin, il y avait quand même beaucoup de défiance. Ouais. J'ai eu énormément de problèmes au niveau du raccordement, alors que mon artisan m'avait rassuré. Mais ça, après, techniquement parlant, tu peux venir voir une colonne et te dire c'est bon, on raccorde. Mais Mm. après, quand on doit le faire, c'est autre chose. Ouais. Donc, c'est des choses qui ne dépendent pas forcément de sa volonté. Mm. Et Bien voilà, sûr. c'est des problèmes techniques. Parfois, c'est plus Ouais. compliqué qu'on pourrait le penser Mm. au premier regard. Donc, j'ai énormément douté de ce projet. À un moment donné, je me suis dit même, j'arrête tout, je le remets en vente et puis on passe à autre chose. Mm. Mais en fait, justement pourquoi j'insiste sur le fait de se poser les bonnes questions quand on veut se lancer, c'est qu'il y a tellement de galères Mm. qu'il faut être sûr de le faire pour les bonnes raisons. Et il Ouais. ne faut pas le faire juste pour la hype ou pour se rendre intéressant à l'apéro avec les potes. Ouais. 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 Voilà. Donc c'était le premier pour moi et j'ai vraiment énormément galéré. J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des craquages. Franchement, je me suis embrouillée avec le syndic, je me suis Mm. embrouillée avec les propriétaires Mm. de l'immeuble. J'ai dû batailler pour chaque chose. Enfin, c'était compliqué alors qu'on parlait juste d'un studio de 14 mètres carrés, quoi. Ouais. Enfin, c'était pas le bout du monde, mais ils avaient Ouais. vraiment l'impression, en fait, de vendre un rat en me disant oui, quoi. Ouais. Donc voilà. Enfin, sans parler des détails techniques qui peuvent être un petit peu compliqués quand on fait de l'investissement locatif, pareil, la recherche de financement, ça peut être vraiment un parcours du combattant. Le Ouais. dernier projet que j'ai fait, je l'ai fait avec Mathéo. Ouais. On a acheté un appartement qu'on est en train de diviser en deux. On a essuyé 2 refus, mais avec des rebondissements. Mais franchement, il a été mal pendant une semaine, hein. Je ne sais pas s'il l'a dit dans son podcast, je ne me rappelle plus, mais pendant une semaine, c'était l'ombre de lui-même, hein, parce Mm. que on s'était fait choper. Mm. Il avait menti sur le nombre de biens dont il était propriétaire Mm. pour que ça puisse passer au niveau du financement. Ouais. Parce que s'il avait tout déclaré, ça ne serait pas passé. Moi, j'étais trop endettée. Mm. Faut savoir qu'aujourd'hui, par rapport à ses revenus, il a quand même réussi à lever plus d'1 million. Ouais. Je crois qu'il a 1,5 million, quelque chose comme ça, Ouais. en IMO. Moi, je suis à 1 million Ouais. Mm. et des poussières en IMO, Ouais. quand on compte. Et par rapport à nos revenus, c'est juste pas possible, quoi. Si on Ouais. montait pas, si on faisait pas des petites Mm. filouteries, ça ne passait pas au niveau des banques. Mm. Moi, quand on a fait ce projet-là, j'ai choisi la transparence parce que c'était vraiment le bordel sur mes comptes. Ouais. Donc, je me suis dit, de toute façon, si je mens, on va me choper. Donc, Mm. je dis la vérité. Lui, il s'est dit, non, non, mais ça va aller.
ça va le faire. Donc, Mm. il a déclaré même pas un dixième de ce qu'il avait, quoi. Donc, quand il s'est fait choper, Mm. bah, on nous a dit non, après nous avoir chopé, Ouais, nous avoir bien traité de menteur. ouais. Bah, il n'était pas bien. Il n'était pas Mm. bien parce que du coup, la condition suspensive, elle arrivait et on n'avait toujours pas de prêt. Ouais, ouais. Voilà. Donc, après, c'était pas bien grave, hein, si on n'avait Mm. rien, on allait se retirer parce qu'on avait Bah déjà des voilà, lettres de c'est ouais, refus. là, ouais. Mm. Mais quand tu fais un projet immobilier, tu as l'impression un peu de porter un enfant dans ton ventre. Tu as envie d'accoucher. C'est ça, T'as tu envie veux absolument d'accoucher. que ça Il aboutisse, faut quoi. absolument que le prêt il sorte. Voilà, tu peux Mm. pas Ouais, envisager le non, en fait. ouais, c'est ça. Donc, pareil, ça, faut le mental pour ça. Mm. Et plus tu es sûr de la raison pour laquelle tu veux le faire, et mieux c'est. Ça va Exactement. te permettre vraiment de pouvoir supporter toutes ces petites galères que tu vas avoir sur tout le processus. Après, c'est vrai que c'est important ce que tu dis parce que, en fait, tu sais, quand tu regardes un peu bah, les plus grands comptes, finalement, ce qu'on regarde le plus, c'est les plus gros comptes en général. Mhm, En mhm, tout cas, au départ, quand tu cherches, tu tombes sur eux. Et mhm, en fait, ils rendent, entre guillemets, l'immobilier facile. Et mhm, on oublie un peu où on s'arrête pas assez peut-être sur les éventuels problèmes. Et donc, mhm. il y en a qui y vont en disant, bah, l'immobilier, c'est facile, c'est simple, et il n'y a pas vraiment de galère finalement. C'est ça, Alors que demain, c'est à tous ceux ça. qui ont vraiment investi, et Ils que savent que ce il y n'est a pas toujours quelque facile. chose. Ah, il y a toujours quelque Mais chose, oui. ouais. Mm. Et comme tu parles des grands comptes, parmi vos grands comptes, vos Instagrammeurs préférés, là, il y en a un, là, il m'a fait galérer. L'agent immobilier, où à la fois, il ne me parlait plus. On a demandé 3 prorogations avant qu'il ait son prêt. Mm. Donc, bon, hein, Ouais. Bah oui, bah c'est dur, tu vois, mais c'est le pas truc, c'est facile, même que... pour ceux qui se présentent comme des multimillionnaires de l'immobilier. C'est ça, Non, c'est pas ça. du tout. C'est ça. Moi, quand on avait fait le projet, je me suis dit, easy peasy. Ouais. À lui, son prêt, il va glisser. Il me disait même, oh, bon, oh, de toute façon, je vais essayer de faire un financement, mais si ça passe pas, je paye cash. J'ai dit, oh, Ouais. ça, c'est le client rêvé. Rêver. J'en Ouais, fais ouais. 5 comme ça dans le mois. Moi, je peux m'arrêter de bosser la fin de l'année. Mm. Mais non, pas du tout. On a Ouais. passé énormément de temps sur son financement. Mm. On a dû demander 3 prorogations Ouais. avant Ouais. qu'il ait son prêt. Mm. Donc, Donc bon. ça veut dire qu'il a galéré, ça veut dire. Ah oui, oui, il a galéré. Je te confirme qu'il a galéré et je te Mm. confirme qu'il n'a jamais payé cash le bien, quoi, tu vois, Mm. Ouais. jusqu'au bout. Mm. Jusqu'au bout. Moi, à un moment donné, au bout de la deuxième prorogation, moi, j'étais un peu gêné, mais j'ai eu Ouais. envie de lui dire, bon, Mm. tu avais dit que si tu n'avais pas ton prêt, tu allais payer cash. Ouais. Et ben après, bon, des fois les Donc, paroles tout le dépassent un monde peu. galère. Ouais. Tout le monde galère. Ceux qui Mm. vous font croire que c'est facile, Mm. comme ça, tout Mm. le monde galère. Et l'autre point aussi, c'est que il y a aussi la petite mode, tu sais, des immeubles. Tout le monde Ouais. veut son petit immeuble. Mm. Une fois, ça c'était l'époque, tu sais, de Clubhouse. Bon, enfin, je Ouais. sais pas si ça existe encore ce truc, mais je me Ouais, ouais, rappelle, c'est passé vite quand même. Enfin, la hype est passée rapidement. Mais peut-être ouais, que ça existe encore, il n'y a plus peut-être. personne dessus. J'avais fait une room, c'était Mm. sur l'IMO, Ouais. Mm. et il y avait un monsieur qui est monté on stage, Ouais. les mots de l'époque Ouais. là, Ouais. et il a dit bah, du coup qu'il voulait investir, et donc la personne qui animait la room lui a demandé Mm. dans quel type de bien. Et là, il a dit ah, j'aimerais bien investir Mm. dans un immeuble. Je veux un immeuble et tout. Mm. Enfin, je passe les détails, mais à un moment donné, il s'est trouvé que par rapport à lui, ce qu'il voulait, surtout ce qu'il était capable de faire financièrement, il ne pouvait pas faire Mm. d'immeuble. Ouais. Donc, il y a une fille qui lui a dit mais est-ce que tu pourrais pas commencer peut-être par un studio ou un deux Mm. pièces ou une Ouais. colocation? Elle a dit non, 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 moi, je veux vraiment investir dans un immeuble, tout ça et tout. Donc, tu vois le schéma que les gens se font. Voilà, Mm. je veux un immeuble. Ce Mais que j'ai vu sur un compte c'était son Instagram. premier investissement. Son premier Oui, investissement. Ah ouais, ok. Compliqué, un j'ai vu immeuble sur au un compte premier. Instagram Ouais. quelqu'un qui a dit voilà, moi j'ai 40 lots. Ouais. Voilà, là, là. Mm. Et il dit voilà, moi aussi je veux ça, je veux cette vie-là. Ouais. Mais aujourd'hui, peut-être que si on regarde en termes de ratio, Mm. vraiment, là, c'est même pas de la comparaison, mais à deux, par exemple, avec Mathéo, on a 17 lots, Mm. d'accord? D'accord. Mais si on prend la valeur
des 17 lots, Ouais. peut-être que tu vas le mettre à côté de quelqu'un qui a 40 lots Oui, bien sûr, et ouais. qui va te dire, mais 40 lots, aujourd'hui, en termes de valeur, je suis à peu près 2 millions. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr, ouais. OK. Il a peut-être lissé les risques. Mm. Ça, on peut le lui concéder. Ouais. C'est peut-être moins risqué d'avoir 40 lots et Mm. d'avoir peut-être un problème sur 2 ou 3 Mm. lots qui sont en impayés que Ouais. d'en avoir peut-être 17 Ouais. où tu vas peut-être avoir, excuse-moi, où tu vas peut-être avoir, bah, du coup, pareil, 3 impayés. C'est-à-dire que ce Ouais. n'est pas le même impact. Bien sûr, Quand ouais. tu as 3 impayés, quand tu as 17 lots et tu as 3 impayés quand tu as 40 lots, ce n'est pas le même impact, même si c'est la même valeur. Ouais. Donc, du coup, je peux aussi comprendre la stratégie peut-être de faire des immeubles parce que ça permet d'avoir plusieurs lots beaucoup plus rapidement que si tu achetais les appartements un à un. Ouais. Pareil, je comprends la stratégie. Mais là où parfois certains, je ne vais pas forcément être d'accord avec eux, c'est que, encore une fois, ce désir de faire parce que les autres font. Je veux Ouais. un immeuble parce que j'ai vu que bah, c'est mieux d'avoir un immeuble. Non, c'est pas forcément mieux d'avoir un Ouais. immeuble. Il y a des inconvénients. Il y a aussi des inconvénients qu'on ne vous dira pas. Ouais. Et ces immeubles-là, il faut voir aussi où les personnes les achètent. Ouais. Voilà, s'il faut faire 3 heures de route pour aller encaisser son loyer, Mm. au lieu peut-être juste d'aller rentrer dans le métro pour aller juste à 15 minutes en métro ou en RER, aller encaisser son loyer, Ouais. c'est pas pareil. Mm. C'est Avoir clair. un immeuble, c'est aussi gérer des problèmes qu'un simple copropriétaire n'a pas. Parce Exactement. que quand il va falloir ravaler, il n'y a Mm. pas de vote d'assemblée générale. Ouais, Il n'y c'est a ça. pas de... C'est pas ça. C'est toi et toi, tu Ouais. vois. Donc, Mm. quand il y a un problème au niveau de la toiture et que Mm. ton locataire du dernier étage te dit qu'il pleut chez lui, il Mm. n'y a pas d'assemblée extraordinaire. Ouais, exactement. L'assemblée C'est toi, là. extraordinaire, elle se fait entre toi et ton portefeuille. Mm. Tu vois, Exactement. donc Il faut le savoir, ouais. il faut quand même prendre en compte les avantages, mais aussi prendre en compte les inconvénients. Et il Mm. ne faut surtout pas céder, encore une fois, à la pression. Ouais. Et pour terminer même sur le sujet, Mm. on peut ne tout simplement pas investir. Ouais. Et c'est OK. Ouais. Et ça, je le dis beaucoup aux gens de mon entourage. Mm. Si le seul achat Mm. que tu fais de toute ta vie, c'est d'acheter ton petit pavillon, ton petit corps de ferme, ton Mm. petit appart, Mm. c'est tout ce que tu veux faire, c'est OK Mm. aussi. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de, il y a pas de bonne manière de gérer son argent. Voilà. Il faut juste faire les choses pour soi-même, savoir pourquoi on les fait, et il ne faut pas juste les faire parce que, voilà, On j'ai entend, ouais. l'impression que si tu n'investis pas dans l'immobilier, bah, tu as raté ta vie, quoi. Ouais. Sachant que moi, encore une fois, je travaille dans le domaine et j'ai investi très tard, Ouais. très, très tard. Mm. Je ne pensais même pas le faire. Donc, que chacun fasse selon son propre timing et selon les propres raisons qui s'est défini. Et surtout, ne pas faire juste parce que bah, j'ai regardé une vidéo qui disait qu'il fallait absolument investir dans l'immobilier. C'est comme pour les Ouais. bitcoins. Hein. Maintenant, tout le monde en parle. Tout le monde Ouais. parle de ça. Monnaie virtuelle, crypto-monnaie, j'y comprends Mm. que dalle. Mm. Mais si vraiment j'ai envie de savoir de quoi ça parle, oui, sûrement que je vais étudier la question, mais je ne vais pas me mettre la pression juste pour dire oui, je détiens de la crypto-monnaie. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que ben, c'est le, on va dire, l'avantage et l'inconvénient d'Instagram, YouTube et tout, c'est qu'il y a beaucoup de contenu. Et en fait, finalement, comme tu l'as bien dit, faut réussir à faire un tri. Mais sauf que C'est quand ça, tu connais pas le milieu, tu sais pas comment faire le tri finalement. Donc tu vas avoir c'est ça. plein de solutions. Quelqu'un qui va te dire, ouais, faut acheter un immeuble de rapport. L'autre, il va dire Mhm. autre chose. Sauf qu'il va pas te dire l'immeuble de rapport. Et ben, voilà les problèmes qui Oui, sont derrière les immeubles de c'est rapport. ça. Et voilà. Donc en fait, il faut vraiment savoir ce qu'on fait finalement. Il faut savoir ce qu'on fait. Il faut Mm, savoir ce qu'on fait. Chaque achat est lourd de conséquences et chaque mm, typologie d'investissement aussi a ses bons avantages, enfin, a ses avantages comme ses inconvénients. ouais, Faire du Airbnb, pour moi qui en ai fait aussi, pareil, il y en a qui vont te dire, ouais, voilà, moi, je fais de l'investissement locatif, je fais que de la courte durée, mm, j'empoche énormément de cash. mm, Mathéo, il fait énormément de location courte durée. ouais, Il pourrait parler, enfin, ça pourrait être le sujet d'un podcast, hein, ouais, tellement, ouais, ouais. tellement il y a des galères, Ah ouais, tellement il y bien a des sûr, hein. galères. Ouais, Et je suis on d'accord se avec toi. pose même la question sur là, Mm, le projet qu'on est en train de faire ensemble.
Mm. Est-ce qu'on va le louer en normal parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête ou Ouais. est-ce qu'on va le faire du Airbnb? Et Mm. moi, aujourd'hui, enfin, j'en fais, hein, j'ai un logement que je loue en Airbnb, Mm. mais je ne suis pas forcément emballée de renouveler l'expérience. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça. Donc voilà, il y a énormément d'argent, il y a beaucoup Oui, d'argent à se faire. bien sûr, ouais. Mais ce qu'on ne dit pas, et bah, c'est comme, Mm. je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais l'accouchement, on va pas dire que ça fait mal. Oui, on sait que ça fait mal, mais Ouais. on va pas trop non plus s'étaler sur le sujet, sinon aucune femme voudra aller à la maternité. Ouais. Donc c'est pareil. C'est pareil. Mm. On va beaucoup mettre en avant les bons côtés, Ouais. mais les mauvais côtés, malheureusement, si on dit réellement l'envers du décor, je pense qu'il y a Mm. beaucoup de personnes qui seraient dégoûtées par l'investissement locatif. Bien Mais sûr. si on a envie de le faire et qu'on pense réellement que c'est ce dont on a besoin pour gagner sa liberté financière, je Mm. suis convaincue qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'être libre financièrement. Mm. Mais si c'est ce qu'on a envie de faire pour être libre financièrement, il faut le faire. Il y a des mauvais côtés, mais bien heureusement, quand c'est bien suivi, bien ficelé, bien pensé, Mm. il y a aussi beaucoup de points positifs. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a pas mal de choses que j'ai réussi à réaliser grâce à l'immobilier. Mm. Voilà. Si je ne Ouais. l'avais pas fait, si je ne l'avais pas investi, est-ce qu'avec juste mes revenus, j'aurais pu faire certaines choses? La réponse est oui, mais peut-être pas aussi vite. Mm. Voilà, tout Ouais. simplement. Non, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est important d'être transparent. Et c'est pour ça que bah, c'est pour ça que c'est intéressant le contenu gratuit, parce que t'en as parlé tout à l'heure et tu as insisté dessus, et je suis d'accord avec toi. Parce que dans le contenu gratuit, quelqu'un qui n'a rien à te vendre, et après, Exactement. je prêche pour ma paroisse, mais les podcasteurs que j'écoutais moi au départ, tu vois, c'est ceux qui sont en général les plus transparents parce qu'ils ont rien. euh, Enfin, Et ils en gros, n'attendent rien, en fait, ils vendent rien. En fait, c'est ça, voilà, il y a un contenu qui est donné, voilà, pour apporter de la valeur aux gens ou peu importe c'est ce ça. qui est derrière. Et- Mais il y a rien à la fin du podcast. Ils vont pas dire, ben là, faut cliquer là pour avoir ci ou ça. Exactement, Donc voilà, exactement. Quand il c'est n'y a c'est cool. rien derrière, Mm. moi, parfois, il m'arrive de disparaître un moment sur ma page et tout. Bon, après, j'ai pas Mm. énormément d'abonnés, hein. C'est-à-dire que la Mm. plupart de ceux qui me suivent, je les connais dans la vraie vie. Et après, bon, bah, le reste, effectivement, je ne les connais pas. Et certains viennent me parler. Il y en a certains que j'ai rencontrés dans la vraie vie et tout. Donc, je suis loin, très, très, très loin d'être un compte Instagram immobilier. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire juste que si tu tombes sur mon compte, c'est forcément que tu connais quelqu'un qui me suit, Mm. que ce soit un proche ou peut-être quelqu'un, un abonné lambda. Mais enfin, je ne pense pas que l'algorithme va me proposer à quelqu'un qui s'intéresse à l'immobilier. Donc forcément, quand je parle sur mon compte, je parle vraiment en toute transparence et en toute sincérité. Ouais. Pour les personnes qui viennent me parler en DM pour me poser des questions, je vais vraiment leur répondre Mm. sans avoir une arrière-pensée derrière. J'ai eu Ouais. souvent des personnes qui m'ont demandé, mais du coup, tu fais pas de coaching, tu fais pas de formation. Je me dis non, Mm. je n'en fais pas. Si tu as des questions, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, viens me voir. Je prendrai le temps de te répondre. Mais pour l'instant, non, je ne fais pas tout ça parce que j'estime que si je devais vraiment le faire un jour, il faut que je sois à même de pouvoir me consacrer à 100%. D'accord? Ouais. Soit je fais, soit je ne fais pas. Mais le faire à moitié et Ouais. prendre de l'argent, ça, c'est pas ma manière de voir les choses. Voilà. Mm. Donc, c'est quelque chose qui se prépare. Et moi, je considère que même si ta formation, c'est 100 euros, il faut que ces 100 euros-là soient mérités. Bien sûr. Ouais. Pas prendre l'oseille des gens gratuitement comme ça et ne rien leur apporter. Mm. Je trouve ça très malhonnête. Donc voilà, il y a énormément de contenu gratuit, faut juste prendre le temps. Parfois, Mm. et c'est pour ça que beaucoup de personnes se font de l'argent avec Ouais. les formations, c'est que, en fait, il y en a énormément qui achètent des formations pour ne jamais l'ouvrir. C'est vrai. C'est comme quand tu Malheureusement. achètes un thé minceur Ouais. et que tu te dis, je vais arrêter de manger des cochonneries
Je vais boire mon petit thé coupe-faim, mais au final, tu maigris pas parce que tu continues Ouais. à manger n'importe quoi. Souvent, le thé, tu en as bu 3 sachets et tu as arrêté. On sent le vécu. Et après, tu arrêtes, en fait, tu vois. Mais la vendeuse, elle a déjà encaissé. Après Ouais. que tu fasses la cure, que tu fasses pas la cure, Mm. enfin, c'est pas son problème. Pareil Mm. pour les salles de sport. Combien s'inscrivent et combien ils vont. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est tout le business des formations, en fait. C'est Ouais. que ils ne garantissent pas de réussite. Eux, ils te Ouais. vendent quelque chose, tu fais pas, ça marche pas. Tu as Mm. compris, tu n'as pas compris, c'est plus leur problème. Mm. Il n'y a pas C'est de vrai. SAV de j'ai écouté ta formation, mais j'ai rien pigé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ouais. Ah, donc voilà, 1 500 euros, moi j'ai envie de dire, c'est un apport, hein. Mm. C'est vrai. Moi, le dernier projet Ouais, que c'est j'ai un peu fait, vrai. Mm. on nous a demandé très exactement 2 500 euros d'apport. Mm. C'est Ouais, ce qu'on donc, a ouais, mis. ça Donc peut être. imagine, 1 500 euros, c'est un apport. Faut pas Ouais. négliger, hein. Non, c'est pas On dit négligeable, non, c'est vrai. 2 500 euros d'apport à deux, donc ça fait 1 250 chacun. Mm. D'accord? Donc, quand tu as 1 500 euros, pense que cet argent, il peut te Ça permettre de servir. faire de grandes choses. Parce que pour le coup, pour 1 250 euros, on a réussi à lever une sacrée somme pour faire cette opération de division. Mm. Donc, faut pas négliger, en fait. Faut pas se dire juste, ah, c'est 1 000 balles, c'est pas grave. Non. Parfois, la banque, elle accepte de te suivre sur un financement et te demande parfois juste de mettre des frais bancaires. Ouais. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, C'est- c'est de Ouais. l'argent. Faut pas Ouais. minimiser. Exactement, ouais. Bah, de toute façon, oui, il faut jamais minimiser. Après, même 1000 euros, c'est 1000 euros, quoi. Et puis, ça peut être aussi, on peut aménager un appartement avec 1000 euros, on Exactement. peut en acheter C'est plein, une plein de cuisine. choses. Ouais, voilà. C'est le budget d'une cuisine sur un Mm. studio. Donc voilà, l'investissement locatif demande de l'intelligence financière. Et l'intelligence financière veut que Mm. chaque euro Mm. qui est mis dans ce parcours soit réfléchi. Ouais, Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. En fait, il n'y a pas d'investissement miracle comme on voudrait nous le faire croire. ouais. Oui, j'ai fait tel investissement, j'ai 10% de renta, 15% de renta, Mm. etc., etc. On peut commencer tout simplement à calculer chaque euro qu'on va mettre dans cet investissement locatif. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Ouais. En allant batailler sur la durée de l'emprunt, en allant batailler sur le différé, Mm. en allant batailler sur peut-être l'apport aussi. Ouais, Si la banque, elle demande 20, on peut lutter pour peut-être finalement ne mettre que 5. C'est possible. ouais. Voilà. Mm. Nous, on nous avait demandé 22 000 euros d'apport. J'ai failli tomber de ma chaise quand la banquière nous a dit ça en rendez-vous. On s'est regardé comme ça avec Mathéo, on s'est dit, 22 000, elle rigole. C'est 22 000, genre, on va Ouais. compter l'argent comme ça, on va le sortir de nos comptes pour le lui virer. Mais non. Mm. Et on est passé de 22 000 euros Mm. à 2 500 euros Mm. d'apport. Il a Ouais. fallu La lutter négo. pour les Ouais, avoir. ouais. Donc, en fait, vaut mieux commencer en fait à aiguiser son esprit, à négocier, à être un bon négociateur. Et comment on peut apprendre à être un bon négociateur quand on commence déjà à jeter son argent comme ça Mm. dans des trucs alors qu'on peut avoir la même chose gratuitement. Ouais. Non, non, je suis d'accord avec Voilà, toi. il s'agit de Euh, ça. ouais, je suis d'accord avec toi. Et on a déjà fait 1 heure. Yes, Alors, je vais te j'ai pas vu passer. demander, je vais te demander ouais, 1 heure passée, ouais. Alors, la question que j'aime bien poser à la fin, c'est que quelqu'un qui aimerait investir, tu vois, qui aimerait Mhm, investir un jeune, voilà, ou une jeune qui aimerait investir, parce qu'on parle pas assez des femmes. Souvent, je dis un jeune ou un homme et tout, mais on parle pas assez des femmes. Et alors, mhm, une femme qui veut investir, elle a 20 ans, tu vois, ou mhm, 22 ans, et mhm. elle dit, ouais, moi, dans 10 ans, j'aimerais être comme toi, j'aimerais avoir plusieurs biens et tout. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, ce que je conseille, c'est tout simplement déjà Mm. de ne pas considérer l'âge comme un frein. Mm. Moi, j'ai investi tard, mais Mm. j'aurais très bien pu le faire plus tôt, Mm. c'est-à-dire il y a déjà 10 ans. Mm. D'accord? Ouais. Donc, en fait, il faut vraiment pas se dire que l'âge est un frein et que c'est trop tôt pour investir, qu'il y a un âge précis pour investir. Mm. Et même si enfin, le conseil n'est pas destiné à une petite jeune de 20 ans, Ouais. mais à une femme de 34 ou même de Mm. 40 ans, Mm.
Là, mon dernier client avec qui je suis en train de faire un projet, il a 62 ans. D'accord. Voilà. Donc, euh, il n'y a pas d'âge, en fait, phare pour se Ouais. lancer. Il faut juste le faire quand on se sent prêt. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est d'être prêt, de se sentir prêt. Et même si on ne se sent pas prêt, souvent c'est qu'une question de peur, c'est de quand même se jeter à l'eau. Ouais. Moi, je dis toujours que visiter un appartement, ça n'engage à rien. C'est gratuit. Les Ouais. agents immobiliers, ils sont là pour ça. Ouais. Donc, commencer ne serait-ce qu'à s'intéresser, regarder des vidéos, lire des livres, suivre des lives, peu importe. Tous les contenus gratuits disponibles à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, on peut avoir énormément de savoir gratuitement. D'accord? Commencer à visiter des appartements, ça ne coûte rien. C'est juste se mettre dans une dynamique d'investisseur. C'est une manière très simple d'apprendre sur le terrain. Et il ne faut pas minimiser les vieux de la vieille. Et il y en a quelques-uns, des Olivier Seban, par Ouais. exemple. Ouais. On pourrait penser que leur manière de voir l'immobilier est un peu obsolète ou un peu vieillotte. Mais moi, je dis, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les bonnes sauces. Mm. Ce genre de vieux loups de l'immobilier, Ouais. c'est des réservoirs de savoir. Ouais. Donc, commencer à la base, mais surtout, avoir confiance tout simplement en ce qu'on dit et en ce qu'on fait. Ne pas se sentir en fait impressionné par les interlocuteurs qu'on va avoir en face de soi durant le processus, que ce soit l'agent immobilier, le vendeur, Mm. le banquier, l'artisan. On est sûr de soi. L'immobilier, c'est aussi ça. Ouais. Être sûr de soi, avoir du culot, Mm. ne pas avoir peur, en fait, de dire non ou de discuter de ce qu'on nous dit. Ouais. D'accord? On ne prend rien pour argent comptant. Et surtout, on essaye de se mettre des garde-fous. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de voler tout seul. D'accord? On peut prendre le conseil auprès même parfois de ceux qui n'ont pas forcément investi, mais ne serait-ce que visiter un appartement qui nous plaît et demander peut-être à quelqu'un de notre entourage de venir le voir avec nous pour avoir d'autres sons de cloche, c'est aussi une manière d'aiguiser son sens critique. Je ne dis pas forcément que ce qu'ils vont nous dire, il faut le prendre aussi comme argent comptant, parce que parfois les proches sont notre pire ennemi. Ouais. Voilà, on peut visiter un truc vraiment complètement ravagé, ils vont dire, mais non, tu ne vas pas acheter ça. Et pourtant, peut-être que c'est une pépite. Mais Ouais. juste aiguiser son sens critique, prendre un petit peu tout ce qui se dit autour et savoir se faire sa propre idée, son propre avis. Donc, le conseil que je donnerais à n'importe qui, à n'importe quel âge, c'est juste de le faire quand on se sent prêt. Et si on a peur, d'y aller quand même. Voilà. On ne se laisse pas Super. traîner par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à toi. cet épisode. Franchement, on pourrait presque, on pourrait faire un deuxième épisode parce qu'il y avait, je pensais parler de choses, mais en fait, comme on est parti sur des conversations, une autre conversation, j'ai laissé tout ça, tu vois, et tout. Mais on a fait 1 heure, j'ai pas vu passer l'heure. Moi non Et, plus. C'était et en très fait, il y avait agréable. plein d'autres questions. Donc peut-être que si ça te dirait, peut-être qu'on fera un autre Avec épisode dans le plaisir. futur. Parce qu'en fait, finalement, on a parlé d'un seul bien, je crois. Et j'avais plein de Oui, questions. c'est vrai qu'on a parlé qu'un bien. Mm. On n'a pas parlé des 6 autres. Voilà. Mais avec plaisir pour refaire un autre épisode avec peut-être des questions plus poussées Ouais. ou voilà, je sais à peu près où est-ce que tu peux, où est-ce que tu veux aller. Moi, Ouais. je suis très bavarde, donc tu me laisses, Ouais. Ouais. je suis en roue libre. Ouais. Ouais. Bah ouais, on dit souvent que les femmes sont bavardes, mais t'inquiète pas, les hommes aussi, moi, je peux parler longtemps aussi. En Donc, tout en tout cas, cas, c'était un plaisir. J'espère que tes auditeurs, tes auditrices auront plaisir à écouter ce numéro et pas de problème pour faire un autre épisode sur d'autres sujets. Et puis voilà, moi, de toute façon, quand il s'agit d'investissement locatif, d'immobilier, je suis intarissable. Je voilà. peux en parler des heures. Pareil, pareil pour moi. En tout cas, merci beaucoup encore. Et puis, je te Merci à souhaite toi. une bonne soirée parce que
On Bah enregistre ce oui, soir. on enregistre le soir. Ce soir. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Et puis, à bientôt aux À auditeurs aussi. bientôt. À Salut. bientôt, Kevin. Merci Salut. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Pour me suivre et me donner un peu de force, c'est Cache Cache Podcast sur Instagram. Donc, Cache Cache, CASHCASH, tiré du 8, podcast sur Instagram. Encore merci et on se laisse en musique et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Dama banda,